Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de solidarité en Afrique, ce qui constitue d'ailleurs un frein incontestable pour le développement de l'Afrique. J'ai plusieurs fois constaté, de par moi-même et de par les autres, qu'il y a un grave problème en Afrique, celui du manque de solidarité. Comment voulez-vous qu'on puisse se développer s'il n'y a pas de solidarité? Comment voulez-vous qu'on puisse émerger s'il n'y a pas de solidarité? Les Chinois sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de la solidarité, de l'entraide. En Afrique, quand quelqu'un ouvre son business qui est prometteur, c'est de la jalousie. On commence à boycotter l'autre parce qu'on ne veut pas que l'autre puisse être là. Et quand c'est un étranger, un continent étranger qui s'investit, on lui prête de la force, main forte, alors que notre frère qui vient de se lancer, qui se bat, n'a aucune force. Et le conseil souvent c'est que aujourd'hui les gens donnent plus de force à ceux qui ont déjà réussi au lieu de donner de la force à ceux qui n'ont pas encore réussi, ceux qui se battent au bout du tournoi. Pour qu'on reconnaisse ta valeur aujourd'hui en Afrique, il faut que tu puisses atteindre un certain niveau élevé et après on commence à vouloir encore t'élever de plus belle que de te prendre depuis le bas de l'échelle. Cela doit cesser. Nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Pourquoi quand quelqu'un veut créer quelque chose, veut ouvrir quelque chose, veut s'élever, vous êtes meurtri à l'intérieur. Il y a toujours la haine quand l'autre veut progresser. Il y a plusieurs preuves. C'est que quand même un Africain ouvre un business à côté d'un Européen ou d'un Américain ou je ne sais quoi, eh bien, l'autre Africain ira chez l'Européen ou l'Américain parce qu'il n'a pas confiance en son frère et en même temps, il ne veut pas que son frère puisse prendre plus de temps. Je ne demande pas de boycotter les services européens, les services américains. Tout le monde a le droit d'investir. Les Européens ont le droit d'investir en Afrique, tout comme les Africains ont le droit d'investir en Europe. Là n'est pas la raison. Et je parle là du mauvais cœur de l'Afrique, qui ne veut pas donner de force à son frère, qui sous-estime même son frère. Et bien chez lui c'est mauvais, bon écoutez vous les Africains déçoivent toujours, ils sont pas sérieux dans leur travail. Mais est-ce que vous avez travaillé avec tous les Africains? Telle est la question. Il ne faut pas pour 10, 20 personnes minimiser le travail correct que peut faire 500 000 personnes. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on cesse avec ça. On a vraiment du mal à aider les autres. On a vraiment du mal à soutenir les autres. Et c'est ça l'esprit africain. Nous n'aurons pas de développement tel que cet esprit-là, tant que cet esprit-là demeurera dans nos consciences. Ça fait mal de pouvoir parler de ça alors que nous sommes un continent qui devait vraiment être solidaire, qui devait être soudé. On parle des problèmes ethniques, on parle de xénophobie, on parle des noirs qui n'aiment pas les autres noirs, des races qui n'aiment pas les autres races. Mais pourquoi? Mais pourquoi comment nous en sommes arrivés là? C'est incroyable. C'est incroyable comment nous avons passé plusieurs étapes dans ce monde. Nous avons passé la ségrégation raciale. Nous avons passé l'apartheid. Nous avons passé la répression. Nous avons passé les obligations à se soumettre. À se soumettre à nos colonisateurs. Mais pourquoi nous n'utilisons pas notre passé comme force, pas pour se venger, mais pour se développer? Jusqu'à quand nous allons continuer à soutenir les autres et ne pas nous soutenir nous-mêmes? Arrêtons de donner la force à ceux qui n'en ont pas besoin et de donner à ceux qui en ont besoin. Il faut qu'on fasse la paix avec nos sentiments, il faut qu'on fasse la paix avec notre cœur, il faut qu'on puisse se soutenir. Parce que l'entrepreneuriat africain a besoin de soutien, a besoin de solidarité.
quelqu'un qui développe son entreprise de café. Donnez-lui la force qu'il veut. Donnez-lui la force qu'il veut pour s'élever. Si nous étions solidaires, l'Afrique se porterait mieux aujourd'hui. L'Afrique se porterait mieux aujourd'hui. Mais la solidarité n'est pas rébellion. C'est pas parce qu'il faut être solidaire qu'il faut boycotter les produits des autres peuples, les produits des autres continents. Nous sommes tous des humains et nous devons nous entraider. Et là, le problème, c'est que l'Africain n'est pas solidaire. Les Européens sont solidaires. Les Américains sont solidaires. Les Asiatiques sont très solidaires. Et nous, les Africains, que sommes-nous? À part les ragots, à part la mauvaise politique des personnes, à part la nuisance à autrui, que savons-nous faire? Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent prendre conscience de cela. Pourquoi le bonheur de ton frère africain te fait tant mal? Pourquoi dois-tu mépriser ton prochain, ton frère? Parce que tu ne veux pas qu'il puisse s'élever. Un Africain qui réussit peut aider 1000 autres. Soyons solidaires aujourd'hui, car cela peut avoir des répercussions sur le futur. Aujourd'hui, ce que nous vivons est peut-être mieux que ce que vont vivre nos enfants, nos futurs enfants, les prochains Africains. Comment? Si on continue comme ça, j'ai bien peur que ça ne devienne une valeur. Et quand ça devient une valeur, on ne peut plus la changer. Saisissons-nous et soutenons les autres qui veulent bien faire. Chez l'Africain, il y a aussi ça. Quand l'autre veut réussir, non, il veut se faire voir, il veut qu'on parle de lui. Mais non, on ne fait pas tous les choses pour le succès. Il y a de ceux qui ont vraiment envie d'aider les autres. Il y a de ceux qui veulent vraiment voir les conditions de leur continent ou de leur pays changer. Voilà pourquoi il y a des gens qui se tuent corps et âme pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir sensibiliser. C'est ça. Soyons unis. J'appelle à l'unité. J'appelle à l'amour du prochain. Ce n'est pas contre ton frère que tu dois faire la guerre. Ce n'est pas contre ton frère que tu dois te soulever. Tu dois prêter main forte. Main forte. Tu dois aider ton prochain. Tu dois baisser d'un temps ton orgueil personnel et accepter que les autres, il y a des gens qui font bien. Il faut que cela se fasse. Ne restons pas comme ça, s'il vous plaît, je vous en prie. Changeons cette mentalité et progressons. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et ne partez pas sans vous abonner et aimer la vidéo ainsi qu'activer la cloche pour de prochaines vidéos. Bonne journée.